Alors dans Acte chapitre 2. Acte le chapitre 2. À partir du verset 42. Acte le chapitre 2. Acte le chapitre 2. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Ils ont mon Seigneur. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Prions le Seigneur. Glorieux, honorable Père Céleste, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour le souffle de vie. Bénis la présence de chacun. Merci pour les cantiques que tu as fredonnés. Viens encore parler à nos âmes, afin que nous puissions grandir spirituellement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons laissé prénommer. Amen. Que Dieu bénisse. On va lire le frère Branham. On va prendre dans les questions et réponses. Vous avez tout un peu mis à nous. Amen. Amen. Prends question-réponse du 16 mai 1954. Le 16 mai 1954. Le 16 mai 1954. Le 16 mai 1954. Prends le paragraphe 9. Le paragraphe 9. C'est là, du bois. Paragraphe 9. Moi, je crois que c'est au milieu. À partir de mes receveurs point d'accusation contre votre ancien. Je crois que ça peut définir. Attends, oui. Ne recevez point d'accusation contre votre ancien. Amen. Dans 1 Timothée 5,19. À moins que premièrement cela soit attesté par 2 ou 3 témoins. Peu importe ce que quelqu'un dit au sujet d'un ancien, ne croyez pas cela jusqu'à ce que vous ayez 2 ou 3 témoins. Pas n'importe quel témoin. Et que ces témoins soient premièrement éprouvés. Et alors, si cet ancien a fait quelque chose de mal, et que ces 3 témoins du Saint-Esprit ont été éprouvés, et qu'ils aient établi qu'ils avaient effectivement fait quelque chose à l'ancien, alors allez auprès de l'ancien et que ce péché soit plus comment réprimé. Vous voyez, afin que les autres voient et fassent attention. Là, c'est l'écriture de 1 Timothée 5, le verset 19. Nous parlons sur l'office des diacres. Et nous avons dit que l'Église doit faire confiance en ses diacres. Amen. Les erreurs ne manqueront point. Nous avons tous des erreurs. Voilà pourquoi frère Branham pouvait dire, il dit ne me prenez pas pour exemple. Il dit ne faites pas ça. Amen. Le véritable exemple parfait, le modèle parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors dans la brochure, la veille du Bartimée, prêcher en 1955, en avril 55, l'aveugle Bartimée, avril 55, le paragraphe 29. L'enseignement est très important. L'enseignement positionne. On ne peut pas être ballotté. Courir à gauche, à droite. Faire la rampe des églises. Amen. Maintenant, paragraphe 9. Voilà. Je peux vous dire quelque chose. Et bien de fois, il me faut retirer cela. Je peux vous dire quelque chose, mais après je retire cela. Amen. Il montrait cela parce que c'est un homme. Il peut dire quelque chose et après il retire cela. Amen.
Sauf ce qu'il dit sous inspiration. Parce que je ne suis qu'un homme. Votre pasteur peut vous dire des choses qu'il est obligé de retirer. Amen. Parce que devant la parole, il n'y a pas à discuter. Devant la parole de Dieu, on s'incline toujours. La vie, c'est une école de corps où on apprend tous les jours. Amen. On ne peut pas tout connaître. Amen. Vous pouvez dire des choses à votre voisin ou à vos bien-aimés que vous êtes obligé de retirer. Mais Dieu ne peut pas retirer sa parole. Amen. Il dit, il doit tenir sa parole. Il doit la tenir pour être Dieu. Je peux te promettre quelque chose et être incapable de réaliser. Tu n'as pas dit que le pasteur m'a dit c'est pas un mensonge. Le mensonge, c'est quand je dis quelque chose, je sais que c'est faux. Amen. Il dit il ne peut pas retirer. Donc Dieu, c'est ce qu'il a dit. Il doit tenir cela. Il est lié par le devoir vis-à-vis de cela. Je peux promettre que je te visiterai. Mais je peux avoir son péché. Raison, frère Branham. Amen. Dans la brochure, vous devez naître de nous. Prêcher le 19 juin 1958. Donc 1958, le 19 juin. Vous devez naître de nous. Si tu arrives, tu peux le paragraphe 83. Paragraphe 83. Paragraphe 83. 8 et 3. Paragraphe 83. 8 et 3. Vous devez naître de nouveau de 58. Souvent, ces gens qui parcourent le pays, ce qu'on appelle guérisseurs divins, voilà, les gens les prennent pour un modèle. Vous feriez mieux de tourner votre pensée d'eux. C'est exact. Gardez votre pensée fixée sur Christ. C'est sur lui qu'il faut fixer votre pensée. Pas sur votre pasteur. Amen. Aimez votre pasteur. Et respectez-le. C'est un homme honorable. Un homme de Dieu certainement. Mais gardez votre pensée fixée sur Christ. Et placez votre affection sur Christ. Amen. Le pasteur, respectez-le. Bien pour ce qu'il est. En tant que révérend, parce qu'il est le représentant de Dieu auprès de vous. Amen. Prenez la brochure, n'ayez pas peur. Prêcher le 17 juillet 1960. Voilà pourquoi frère Madame dit qu'un homme qui est tourné réellement vers le Seigneur, les gens peuvent l'abandonner, mais il va continuer à prier. Il va continuer à servir son Dieu. Oh non, pourquoi tu as le seul message? Oh non, j'ai le seul message. Parce que les églises montent dessus. Parce que les pasteurs montent dessus. Paragraphe 12. 1, 2. Notre confiance totale. Nous la plaçons sur le Seigneur Jésus-Christ. Le seul qui est infaillible. Amen. Maintenant, si je place une pierre d'achoppement sur votre chemin, si mon pasteur, je place une pierre d'achoppement sur ton chemin, ne laissez pas cela être une entrave à votre salut. Est-ce que je peux faire un amour à ça? Il faut se dire que par la grâce de Dieu, avec ce message, il irait jusqu'au bout. Malgré tes rois et tes bas, malgré tes erreurs, malgré tes faiblesses, nous sommes au plein combat. Mais il faut croire que par la grâce de Dieu, tu iras jusqu'au bout. Et que tu seras enlevé. Et que tu as une place au ciel. Est-ce que je porte un amen à ça? Merci Seigneur. Ne laissez pas cela être une entrave à votre salut par Christ. Si votre pasteur, lequel est un homme, s'il met une pierre d'achoppement, ne laissez pas cela être une entrave
devez faire, c'est de garder votre foi en Dieu et de regarder à Jésus-Christ comme votre modèle. Point. Non. Il est votre modèle. Le parfait modèle. C'est lui l'exemple modèle. Donc Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs. Et il ne s'arrête pas là. Comme je le suis, le Christ. Tout la Bible déclare, imitez leur foi. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Écoutez, frère madame, dans la brochure, la reine de Séba, prêché le 5 avril 1959. 5 avril 59. Le 5 avril 1959. Le 5 avril 59. La reine de Séba. Le 5 avril 1959. Le paragraphe 24. Le paragraphe 2 et 4. Voilà, et pas d'arrêt de Séba. Et j'ai un peu d'avancer, c'est possible. Et c'est doucement, ça peut aller. Oui. Attends, oui. Ça va d'avancer. Encore un peu, comme ça, le paragraphe. Oui. Oui. Voilà, attends. Si vous venez pour critiquer, à partir de ici. Amen. Si tu viens à l'église pour critiquer, pour voir des erreurs, il dit le diable va vous montrer beaucoup de choses à critiquer. Nous frère madame dit, montre-moi l'église, le mal n'existe pas. Si tu vois des erreurs, si tu amènes un carton, c'est petit. Amenez-moi 10 cartons. Parce que le diable te montrera en plein. Tout dépend de ce que tu es venu chercher. Et frère madame dit, si tu es venu voir Dieu, alors tu verras Dieu. Est-ce que je porte un level à ça? Si vous venez pour critiquer, le diable va vous montrer beaucoup de choses à critiquer. Si vous venez chercher des fautes, le diable va vous montrer beaucoup de fautes. Mais si vous venez affamé et soif de Dieu, les âmes de Dieu vous conduira. Là où vous trouverez, c'est là. Amen. Amen. Nous frères madame ici. Dans la brochure, la séparation d'avec l'incrédulité. La séparation d'avec l'incrédulité. Il a prêché ça en 1957. Le 28 février. 28 février 1955. Le 28 février 1955. 28 février 1955. La séparation d'avec l'incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité. Ne pas croire. C'est ça le péché. Amen. Amen. Voler, mentir, tout ça sont des attributs. Les manifestations, les symptômes, les signes. Amen. Amen. Prends le paragraphe 33. L'enseignement positionne. On n'a pas couru à gauche et à droite. La foi est stable. On ne bouge pas. On avance. Amen. Il n'y a pas reculé. Il dit après le 32. Ça peut aller. Paragraphe 32. On va juste prendre le milieu. On va avancer un peu. On avance un peu. Voilà. Remarquez. Mais Japhat, un homme juste, est allé là sous le coup de l'émotion. Il est monté sur les murailles. Ivre et il a égaré Israël avec toutes ces choses en disant certainement nous irons là-bas. Étant donné que nous avons des choses en commun. Et j'aimerais que vous remarquiez que dans cette grande précipitation, ils sont tous partis avec assez de nourriture pour tenir 7 jours. Ils firent une marche de 7 jours. Et le problème, c'était qu'ils étaient allés sans même tenir une réunion de prière. Où sont consultés Dieu. C'est
une mauvaise façon d'aller à la bataille. C'est une mauvaise façon pour vous de venir à l'église ce soir. Amen. Vous attendons à être guéris sans avoir eu un bon et long moment de prière, avant de quitter votre maison en disant, Seigneur, je désire que tu fasses quelque chose pour moi ce soir. Lorsque j'arriverai là-bas ce soir, que le Saint-Esprit introduit chaque parole dans mon cœur et que la foi puisse s'y ancrer et que je puisse m'élever carrément dans la réunion, récemment ma guérison et mon aller parfaitement guéri. À ce moment-là, vous serez guéri. Amen. Mais si vous prenez un très grand souper, que vous disputez à la maison pendant un moment, que vous fassiez des discussions tout au long du chemin, et bien alors, lorsque vous viendrez ici, vous rentrerez probablement bien que vous étiez arrivé. Il dit ça pourrait être un peu dur. C'est juste. Amen. Dans la brochure, discerner le corps du Christ ou le corps du Seigneur. Le 12 août 59. Le 12 août 59. Donc 1959, le 12 août. 1959, le 12 août. Le 12 août 59. Ok. Le paragraphe 58. 58. Paragraphe 58. Paragraphe 58. Avance petit à petit. Attends. Oui, avance un peu. Encore un peu. Prends le paragraphe 41. Parce que la correspondance, c'est paragraphe 41. C'est le pôle du ciel. Discernez correctement. Dis voilà. Avance un peu. Avance un peu. Un peu. Oui, encore un peu. Attends. Bon, on peut commencer depuis le début. Discernez correctement. Faire correctement la part des choses. Des pasteurs qui mélangent tout. Le whisky, l'alcool, eh bien, on dit que c'est visible. Partout sur votre écran de télévision, partout sur chaque panneau publicitaire, dans vos journaux, on trouve de belles jeunes femmes buvant des boîtes de bière. Ils vous montrent quand elles commencent. Regardez-les un peu plus tard à partir de ce moment. Cela remplit leur esprit de ces toxiques. L'accroissement de la folie due à cela est terrible. Ça entraîne l'immoralité parmi les jeunes. Et même les églises aujourd'hui, plusieurs d'entre elles prêchent et pratiquement cela. Disons, buvez modérément. Vous savez que c'est la vérité. Ils disent à leurs jeunes gens, à la maison, ainsi qu'aux parents, laissez-moi en boire. Ils boiront de toute façon. Ainsi, enseignez-leur à boire modérément. La Bible condamne cela. Ce n'est pas correct. Que Dieu vienne en aide à un homme ou à l'église qui n'a pas plus de discernement que ça. Qui ne peut pas discerner le vrai du faux. Amen. Mais qu'est-ce que mon peuple? Pour ça peut sortir. Je crois que c'est pas grave, ce soir pour 43. Peuple. Pour qu'on puisse tomber là, je vais dire comment dire. Écris-moi peuple. P-E-U-P-L-E, le peuple. Attends. Elle a combien? Oui, c'est là. Paragraphe 40. Paragraphe 40. Voilà. J'ai dit, c'est mon devoir de parler contre tout ce qui est faux. Parfois le pasteur pour parler durement. Il faut voir le but, l'intention et les choses de poursuivre. Le diable peut te parler durement. Il faut voir le but, l'intention de poursuivre. Il ne faut pas que le diable puisse te laisser emporter. Que le diable est contre moi. Le pasteur est contre moi. Que l'équipe pas diable. C'est pas comme ça. Donc, parce que le melon diable. Donc, ça peut des esprits comme ça. On voit dans nos églises du message. Et les gens quittent les églises. Les gens se laissent emporter.
Amen. Amen. Il dit que Dieu vient en aide au prédicateur qui n'a pas assez de discernement de tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux. Un prédicateur qui ne peut pas discerner le besoin de son peuple par le Saint-Esprit. Dieu a dit, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Encore. Si vous le souillez, je le détruirai. Nous devrons prêcher contre cela. L'ennui est que nous avons trop de prédicateurs qui fument la cigarette. Voilà le problème. Ils ont peur de le dire à leurs assemblées parce qu'ils sentent qu'ils sont aussi coupables. Prends la brochure question-réponse du 16 mai 54. Question-réponse du 16 mai 54. Paragraphe 12. Paragraphe 12. Question-réponse du 16 mai 54. Le paragraphe 12. Voilà. Maintenant, une chose que j'ai découvert de l'église, pendant qu'il n'y a pas peut-être 3 ou 4 étrangers parmi nous, il y avait juste le petit tabernacle. C'est une chose. C'est un manque, ce qu'il a remarqué, c'est un manque d'amour parmi vous les uns pour les autres. Voilà pourquoi, frère madame, rapprochez l'autre église de 58, il dit que le monde de l'église doit avoir premièrement beaucoup d'amour divin. Et lorsqu'ils arrivent à l'église, ils doivent venir premièrement à l'hôtel. Maintenant, je ne sais pas. Vous me connaissez assez bien pour savoir que si je suis au courant de quelque chose de mal, je viendrai vers vous. C'est vrai, en effet, je suis tenu par devoir vis-à-vis de Dieu. Et cela peut vous faire mal. Mais je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité afin que nous puissions tous deux nous mettre en ordre avec Dieu. Amen. La Bible dit accorde-toi vie avec tes adversaires. Ne laisse pas la colère. Le soleil se couche sous ta colère. Maintenant, pour être un pasteur, comme il faut, ou un ministre, si vous voyez, on dit, on doit sauver son assemblée. Si vous voyez l'ennemi entrer, alors avancez-vous. Ceci est dit, tenez juste une minute. Et bien c'est une mauvaise chose. Voyez ainsi donc, vous sauvez. La Bible dit, prenez garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour le paître. Et bien si vous manquez de faire cela, Dieu vous fera répondre pour cela. Voyez-vous? Prends la brochure de l'influence. Non, le sceau de l'Antichrist. C'est prêché en 1955, le 11 mars. Le 11 mars 1955. Le sceau de l'Antichrist. 1955. Le 11 mars. Le 11 mars. Le 11 mars. Prends le paragraphe 68. On va prendre le milieu. Paragraphe 68. Si le pasteur est un bon et solide enseignant de l'évangile, cela maintiendra ses enfants en place et leur donnera une petite stimulation de protoplasme quand ils auront besoin. S'il apporte l'évangile, là elle leur donne une bonne fessée avec cela. Vous verrez une bonne église obéissante. Il dit c'est vrai, un endroit où les gens peuvent venir et apprécier l'évangile. Voilà pourquoi le frère madame dit que l'église ne mènera pas une vie plus élevée par rapport à l'enseignement que leur pasteur leur apporte. Amen. Il dit s'il est un bon prédicateur, il restera avec la parole. Il restera dans la parole. Et il apportera et fera à ce que son église soit dirigée par le Saint-Esprit et ne tombe pas dans ces ismes, dans les divisions, dans les histoires, dans le péché. Amen. Dès que les gens commencent quelque chose, ils connaîtront dessus comme cela. Pour voter cela,
Voilà pourquoi frère Bana, il dit ceci. Donc, question-réponse. Numéro 4. Prêcher le 30 août 1964. Question-réponse numéro 4. Prêcher le 30 août 1964. Le 30 août 64. Si tu arrives, tu prends le paragraphe 23. Le paragraphe 23. Et maintenant, moi j'ai dit à partir. Ah, c'est vrai. Et maintenant, si vraiment vous désirez aller quelque part pour rester avec la parole, là pour notre message, et c'est le coller à partir de et notre message. Et c'est le coller à partir de là. Et l'autre message n'est pas différent. Le message que nous prêchons, le message de Branham, c'est la Bible. Et ce n'est pas différent. Amen. Nous prêchons comme Paul. Comme Branham a dit, si c'est le Paul 11, les moyens également autrement. Pour dire que je posais le fondement. Celui qui viendra après doit bâtir sur le même fondement. On a été édifié sur le fondement des apôtres et le prophète. Amen. Il dit, et l'autre message n'est pas différent. C'est le même message que vous avez entendu toute votre vie. Seulement, quelque chose de plus était révélé dessus. Donc quelque chose de plus était ajouté. Ce message est le même message que Luther a prêché. Le même message que Wesley a prêché. Le même message que le Pentecôtistes ont prêché. Parce que Dieu ne chante pas sa parole. Amen. Mais Dieu a fait quoi? Il a fait une répartition de sa parole. Et on s'est donné la fin. Il a révélé toute sa parole. Pour amener l'église à la perfection. En écoutant la parole, on reçoit la foi. Et quand l'épouse arrive à la perfection, ça déclenche alors la résurrection des saints. Tout est clair. Que tous les vivants restent pour le nom du Seigneur, on ne peut pas précéder. Ceux qui sont morts en Christ, mais ils vont d'abord ressusciter et tous ensemble, nous serons enlevés. Amen. Il dit seulement, donc c'est le même message. Le même message que les pentecôtistes ont prêché. Seulement, il y a quelque chose qui a été ajouté. Cette chose, c'est la révélation, c'est cette chose. Ce qui était resté en suspens, dans le bataille perdu, ce qui était éparpillé. Comme Branham dit, c'est mon ministère, c'est le ministère de mystère, c'est rassembler tous les éléments. C'est le même message. Amen. Tout Branham est venu ramener le baptême apostolique, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cela est révélé en ce jour-ci. Ça ne peut pas l'être à ce moment-là. Dans les âges passés. Amen. Le message pentecôtiste ne pouvait pas être connu au jour de Luther ou de Wesley. Il devait attendre jusqu'à l'âge pentecôtiste. Mais l'âge pentecôtiste n'est rien d'autre que l'âge luthérien à un niveau plus avancé. C'est juste comme le maïs. Pour autre chose que mûrit, il en est de même de l'église. Amen. La brochure, la reine, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Prêché le 11 septembre 1960. Nous sommes en 1960. 1960. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Le 11 septembre 1960. Le 11 septembre 1960. Paragraphe 32. Paragraphe 32. Quoi le paragraphe 32? Paragraphe 32. Les auditeurs, je vais dire au moins cette citation, ça n'arrête pas là. Il a dit,
Et le frère n'a pas de cet employé. Il était parti trouver le travail. On a dit que toi tu n'as pas de gomme. Il dit non, moi j'ai pas plus de gomme. Moi c'est super, super. Je ne fais pas des erreurs. Il a dit alors je ne peux pas vous employer. Car si vous faites des erreurs, si vous ne faites pas d'erreurs, vous ne ferez rien. Dieu ne vous tient pas responsable de vos erreurs. Il vous tient responsable de votre volonté. Votre péché volontaire. Celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Mais un homme qui va faire quelque chose, va faire des gaffes. Il va tomber. Il va faire des erreurs. Mais s'il est vraiment appelé divinement, et si Dieu est dans son cœur, il se révélera. Amen. Il dit, il y avait un petit homme et sa femme qui venaient à l'église. Ici, il y a des années. Et il se peut qu'il soit ici ce matin. Il chantait un chant qui me transportait. Il disait à peu près ceci: pardonne-moi Seigneur et éprouve mon cœur. Encore une fois, je serai tien si tu es mien. Si je tombe ou si je faillis, laisse-moi me relever et essayer à nouveau. Pardonne-moi Seigneur et éprouve-moi encore une fois. Ici, j'aime ça. Car tout bon soldat est susceptible de se blesser. Amen. Ou de se faire mal. Mais s'il est toujours un soldat, et s'il a un but et quelque chose pour lequel combattre, il se relèvera et essaiera de nouveau. Tout bon soldat de la croix fera de même. Amen. Amen. Pour la brochure l'unité. Prêché le 11 février 1962. Le 11 février 1962. L'unité. Le 11 février 1962. Le 11 février 1962. Paragraphe 33. Paragraphe 33. Paragraphe 33. Paragraphe 33. Paragraphe 33. Nous savons que nous commettons des erreurs. Mais vous ne devez pas regarder cela. Ce ne sont pas vos erreurs compte. Car vous en commettrez toujours. Mais vous voyez, c'est ce qui compte. C'est le pays à ses règles. Au pays à ce qu'il a dit. Trébuchet est tombé. N'ont rien à voir avec cela. Un véritable et fidèle serviteur. S'il trébuche, il se relèvera. S'il chancelle, je le ramènerai directement sur le chemin. Aussi longtemps qu'il sera sur le chemin du devoir. Mais s'il est en dehors du chemin du devoir, Dieu n'a pas d'obligation envers lui. Mais aussi longtemps qu'il est sur le chemin du devoir, Dieu a des obligations envers lui. Sachant qu'il n'est qu'un homme ou une femme, il a des obligations envers cette personne. Aussi longtemps qu'elle est sur le chemin du devoir. Amen. Prends la brochure présumée. Présumée de 62. Présumée le 17 janvier 1962. Le 17 janvier 1962. Le 17 janvier 1962. Si tu arrives, tu prends le paragraphe 22. Le 17 janvier 1962. Tu prends le paragraphe 22. Et je pense vraiment sans pouvoir faire de la publicité. Et ça peut t'avancer. Encore. Encore. Attends. Maintenant, je me rends compte que ça ne va pas être parfait. Bon, on commence depuis le début pour avoir une meilleure compréhension. Pour avoir une meilleure compréhension.
Et je pense vraiment, sans vouloir faire de la publicité pour ce petit groupe d'hommes, des hommes d'affaires du plein évangile. Mais je pense que c'est une grande opportunité que Dieu nous l'a donné tous pour que nous puissions nous rassembler à travers eux. Et pour que nous puissions avoir communion. Il ne trace pas de ligne de démarcation pour une quelconque dénomination. Les hommes d'affaires. Et que cherche encore? Nous pouvons vraiment nous asseoir dans les lieux célestes en Christ. Et c'est ce qu'on a à partir de maintenant. C'est possible. Maintenant, je me rends compte que ça ne va pas être parfait. Ils vont commettre beaucoup de fautes. Je vois les leurs. Et ils voient les miennes. Vous voyez les miennes. Et je vois les vôtres. Mais nous devons vivre les uns avec les autres. Nous devons le comprendre. Mais je pense après tout que si on examine tout cela, pour ma part, c'est le dessus du panier. Donc c'est voir, voilà, c'est quelque chose de faire. Prends la brochure Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Il a prêché ça le 18 juin 1961. Le 18 juin 1961. Paragraphe 42. Paragraphe 42. Je peux commencer à dire ici, pendant que l'on se trouve. Voilà. Et immédiatement, cela montre que ces gens étaient appelés. S'ils n'avaient pas été, lorsqu'ils ont arrivé à la correction par les Écritures, à partir d'un homme. Voilà, c'est un peu coloré. Un homme qui ne peut pas supporter la correction par les Écritures, qui se met tout en colère et explose. C'est un homme qui n'est pas en ordre avec Dieu. Amen. Amen. Les erreurs on va commettre. Le point du Canada, tu as failli. Et tu exploses. Branham dit, tu n'es pas en ordre avec Dieu. Il dit c'est vrai. Mais un véritable saint de Dieu sera réconcilié avec Dieu par la parole. C'est vrai. Et la correction, c'est fait par la parole. Il dit ses frères devaient être reconnaissants. Paragraphe 45. Paragraphe 45. Jusqu'à 46. Quand vous voyez un homme qui a tort, et il est établi qu'il a tort, alors ce qu'il montre qu'il veut être un chrétien, il s'avance et dit j'ai tort. Il ne discute pas. Devant la parole, oh pasteur, j'ai pas le droit de discuter. Ce qu'il faut faire, c'est s'incliner. Que frère, pardonne-moi. Sœur, pardonne-moi. Amen. Il dit ça, c'est un véritable chrétien. Celui qui reconnaît ce comme dit Proverbe, qui le confesse, qui le connaisse, Dieu lui pardonne et il prospère. Mais ces gars qui explosent, qui ne peut se tranquilliser, et qui se penchent d'un côté, en disant oh ce n'est rien, et ainsi de suite, et qui prenez garde, frère. Vous pouvez voir tout de suite qu'il est tombé sous le coup de la condamnation parce qu'il n'était pas de l'autre. Il dit mais pasteur, réveillez toujours à cette parole et elle réglera chaque fois la question. Vous devez rester avec la parole. Voilà la brochure, le premier saut. Le premier saut. Le premier saut, prêcher le 18 mars 63. Le 18 mars 63. Le 18 mars 1963. Le premier saut. On va prendre le paragraphe 79 et le paragraphe 80. Amen. Amen. Comment un homme peut-il déclarer que le pouce de Christ entrera dans la tribulation? Pour moi, c'est inconvénable, inconcevable. Oui, elle est emportée, loin de la tribulation. L'Église ne passe pas par la tribulation parce que Christ est mort et le pouce a reconnu cela. Amen.
D'où Branham prêche un sermon. L'église ira-t-elle avant la tribulation? Il dit oui. Si l'église était jugée, le jugement commence vers le Dieu éternel. Nous sommes jugés par la parole. Tout frère Branham dit que nous aussi pour être correctionnés. La maison de Dieu, c'est une maison de correction. Et on doit accepter la correction pour s'améliorer, pour avancer. Que le Seigneur aide-moi. J'ai encore des manquements, j'ai encore des faiblesses, j'ai encore des défauts. Mais quand Dieu te regarde, c'est un grand mystère. Quand Dieu te regarde, il te regarde à travers le sang. Amen. Quand Dieu te regarde, il te regarde son péché. Et je sais que par sa grâce, tu arriveras jusqu'au bout. Parce que c'est Dieu qui a commencé le travail pour faire paraître devant lui une épouse glorieuse qui n'a ni tache, ni rides, ni rien de semblable. Et c'est la parole qui nous purifie. C'est la parole qui nous rend purs. Jésus disait, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous écoutez. Vous le pousse. Même si ça blesse, je dis Amen à cela. Est-ce qu'il ne faut pas Amen à ça? Il dit si ces gens jouent eux-mêmes et qu'ils ont accepté le sang, comment Dieu peut-tu jouer un homme? Il est parfaitement, totalement sans péché. Vous direz, une personne comme ça n'existe pas. Malgré tes erreurs, quand Dieu te regarde, tu es sans péché. Rien dit, pour ce que nous commettons, on va payer cela. Mais tu restes fils et fils de Dieu. Parce que le but de Satan, c'est toujours nous combattre. Démoraliser. Oh, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas avancer. Parce que tu as fait, tu n'arriveras pas. Tu n'es pas enfant de Dieu. Il faut croire que Dieu est né pour aller au ciel. Quand tu commences quelque chose, peu importe les difficultés, il ne faut pas laisser. Il faut continuer. Jusqu'à ce que tu auras la maîtrise. Est-ce que je parle de ça? Il ne faut pas être faible d'esprit. Il y a des gens qui ont abandonné le travail. Oh non, parce que le chemin va blâmer. J'en connais dans ce message. Oh, parce que mais c'est pourquoi tu t'aimes. Pourquoi tu peux t'améliorer? Amen. Un moral fort. Un moral menacé. Est-ce que je parle de Amen à ça? La vie c'était l'apprentissage. Amen. Il faut accepter la correction. C'est ce qui fera que tu puisses t'améliorer. Je parle de Amen à ça. Chaque croyant, né de nouveau, chaque vrai croyant est parfaitement. Le problème dit chaque vrai croyant est parfaitement. Virgule. Absolument. Sans péché devant Dieu. Est-ce que je parle de parce que quelqu'un prêchait quelque part. Oh non, si je bois, c'est comment tu le bois. Oh non, c'est Christ qui boit. Oh non, parce que ça me dit. Oh non, si c'est le pouvoir qui vit. Oh, c'est Christ qui vit en moi. Oh non, si je bois. Parce que c'est le péché. Ça, c'est un converti. Ça, c'est un prédicateur converti. Qui n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il ôtera en toi le désir du péché. Amen. C'est comme aujourd'hui, les gens qui se cachent d'être très bonnes. Que moi, j'ai pris l'église. Moi, je peux trouver la maison. Et puis le péché. Comme ils n'ont pas le suivi. Ils n'ont pas le pasteur. Qu'est-ce qu'ils veulent? La parole de Dieu, il ne faut pas mal la comprendre. La preuve que c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit du péché est parti. Et quand tu commets des erreurs, nous sommes de la produit. Est-ce que tu te rappelles que c'est ce faux? Et quand quelqu'un veut te voir, il va reconnaître ton erreur. Amen. Donc il s'agit des vrais croyants. Parfaitement. Absolument sans péché devant Dieu. Parce que Dieu a pris ton péché. Amen. Il dit il ne se confie pas dans ses œuvres. Pour virgule, mais il se confie dans le sang de Jésus, dans lequel sa confession a été plongée. C'est la Bible qui le dit. Voyez, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Car il ne peut pas pécher. Comment pouvez-vous considérer un homme comme pécheur? Quand le décolorant du sang de Jésus-Christ se tient entre lui et Dieu, il disperse le péché au point qu'il n'en reste plus rien.
Jésus a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et comment pourrez-vous avoir, ne serait-ce que l'idée d'être parfait? Pourtant Jésus l'a exigé. Si Jésus l'a exigé, il faut en fournir le moyen. Et il l'a fait. C'est son propre sang. Ce n'est pas par tes capacités. Ce n'est pas par tes œuvres. C'est par la grâce de l'Éternel. Vu que le message, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas les efforts. Est-ce qu'il y a pas de temps après ça? Vive la parole. Le message, c'est pas la loi. Le message, c'est la grâce. Et nous demandons la grâce de l'Éternel. Seigneur, je veux être chrétien. Mais je n'ai pas de force. Seigneur, aide-moi. Dans la prochaine, pourquoi? Je finis par là. Prêcher le 26 juin 1963. Paragraphe 113. Malgré la difficulté que tu rencontres, continue à venir à l'église. Amen. La parole soigne. La parole guérit. La parole délivre. La parole libère. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où tu peux connaître les difficultés. Mais il y a un temps où tu seras debout. Amen. Il faut persévérer. Regardez le but. Tout Paul dit, ne regardez pas en arrière. Regardez le but. Amen. Le 26 juin, ce soir 3, le paragraphe 113, le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire. C'est un chemin difficile. Les gens vont t'abandonner. Les gens vont te critiquer. Et quelquefois, les choses seront difficiles. C'est comme si le ciel est sombre. Le frère d'un homme dit, tout ce que tu fais, il dit que Dieu regarde. Et au temps marqué, le Seigneur te récompensera. Continue à faire le bien. Continue à servir Dieu. Continue à aimer ce message. Amen. Ne combatte pas le méchant. Ne combatte pas le païen. Amen. Dieu te récompensera. Au temps de Dieu. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Je peux dire amen à ça? Merci Seigneur. Eh bien, Dieu avait vu que le sang de Torah et de bouc ne peut pas combattre le péché. Il n'a jamais fabriqué, mais il a créé un produit chimique dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Une fois le péché correctement confessé, il ne veut même pas jeter un pont sur ce groupe-là. Vous ôtez complètement le groupe. Et Dieu ne sait même pas que vous ayez jamais péché. Voilà pourquoi il y a un grand mystère que le diable ne comprend pas. Lorsque le diable pour t'accuser, que tu as fait ceci, voilà que le diable va pour t'accuser, dis au Seigneur, pardonne-moi, fais pitié de moi. Et quand tu te regardes, il te voit son péché. Regarde bien, il dit à Jésus, honte ton fils, honte ta fille, après ceci. Et quand tu me regardes, il n'y a rien de c'est un grand mystère. Il a dit, il les placera dans la mer de l'oubli pour la plus en souvenir à votre charge. Alors les hommes et les femmes se tiennent dans la présence de Dieu comme des fils et des filles de Dieu avec la nature même de Dieu dans leur cœur. Que Dieu vous bénisse. Vois Dieu, Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et sur moi, je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à
Nous allons clôturer par la prière de notre Père. Tous ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui te font. Ne laisse pas notre sang, mais nous du mal, car c'est toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on va sortir par le cantique. Quel ami nous avons Jésus? On peut mettre le panier au fond. Quel ami nous avons Jésus? On va sortir pour ce cantique. Vraiment, ça passe juste en Lingala. En Lingala, ça passe. Donc, tu commences en français. Et dès que tu entends en Lingala, on fait sortir l'église. Donc, on place le panier au fond. Nous rappelons que le dimanche, on va commencer avec le fonds de loyer et des travaux. Ça se poursuit du dimanche 31 jusqu'au 10 septembre. Nous avons tout notre temps. Il y a déjà une soeur qui a envoyé son offrande, mais elle n'est pas membre de l'église. Elle avait dit pasteur, chaque fois qu'il y aura une offrande, pasteur Thomasine. Et elle a envoyé son offrande, c'est 10 000 francs. On va sortir dans le cantique. Quel ami nous avons Jésus? Tu prends ça en français. Et dès que tu entends le Lingala, alors on va faire sortir l'église. Il est l'ami fidèle. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes besoins. Il ne peut pas t'abandonner. Même quand ça ne marche pas, il est toujours avec toi.